La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré aux réserves naturelles régionales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces réserves garantissent la protection d'espaces ou encore d'espèces représentatifs de la biodiversité de notre territoire. Elles apportent la garantie d'une gestion adaptée au bénéfice d'un patrimoine naturel ou géologique exceptionnel. Classées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, elles accueillent volontiers le public dans le respect de ce patrimoine. C'est le cas ici à la tourbière des Saisies Beaufortin-Val d'Arly, avec près de 300 hectares protégés et une centaine d'espèces rares ou menacées. Marine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la conservatrice de la réserve. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui définit une réserve naturelle ? Les réserves naturelles, en fait, c'est un statut réglementaire qui vient protéger des espaces qui sont considérés comme vraiment remarquables en termes d'espèces, de milieux qui sont présents et qu'on va retrouver que à ces endroits-là. Et du coup, c'est aussi un outil qui permet à la fois de protéger ces milieux exceptionnels, de donner des moyens pour mieux les connaître et éventuellement les restaurer si on s'aperçoit qu'ils sont dégradés. Et aussi en fait de porter à connaître et de partager la connaissance de ces milieux avec le grand public. Donc en faisant des animations, des sentiers, pour que voilà, ça ne soit pas un milieu qui reste enfermé sous cloche, mais vraiment qui soit partagé avec le plus grand nombre. Et alors vous avez été classé en 2013. Qu'est-ce que ça apporte un classement ? Le fait de créer la réserve naturelle régionale, ça a vraiment permis en fait, de renforcer la protection du site et de lui donner beaucoup plus de visibilité dans le territoire. Comment se passe la gouvernance de la réserve ? Donc là, c'est une réserve qui est co-gérée. Donc on est deux structures, l'Office national des forêts et le CIVOM des Saisies. C'est une réserve régionale. Quel est le rôle de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? La région, elle a un rôle qui est fondamental puisque c'est l'autorité décisionnaire. Donc en fait, toutes les actions qu'on va faire et toute la stratégie de gestion qu'on met en œuvre sur la réserve, c'est des choses que nous, en tant que gestionnaires, on propose mais qui sont validées et cooptées par la région. Et c'est aussi le principal financeur de nos actions. Parce que donc, là, sur les 10 prochaines années, on a un plan d'investissement et de fonctionnement qui est à plus de 2 millions d'euros et que la région finance à hauteur de 62%. Quittons les Saisies, direction l'Auvergne, à la découverte de la tourbière du Jolan et de la Gazelle, située sur les plateaux basaltiques du Cézallier cantalien. Au nord du Cantal, à Ségur-les-Villas, dans la réserve naturelle régionale des tourbières du Jolan et de la Gazelle, nous suivons le guide sur une immense éponge. Tu as beaucoup d'eau et du coup ça va limiter en fait la dégradation, voire l'empêcher totalement. Et on se retrouve en fait avec une accumulation de matière organique qui est presque intacte dans le sol. Un territoire riche appartenant au parc naturel des volcans d'Auvergne, comprenant de nombreuses espèces dont certaines rares et protégées. L'enjeu majeur en fait, qui a justifié la création de cette réserve, c'est les tourbières qu'elle abrite, et notamment des stades finaux de tourbières, en fait, des tourbières bombées. Donc c'est des milieux très, très particuliers qu'on retrouve à peu d'endroits en France. Et donc c'est vraiment ce qui a justifié la création de cette réserve, parce qu'il y a des espèces d'insectes et de plantes notamment qui sont rares et inféodées, c'est-à-dire qu'on retrouve uniquement dans ces milieux-là. La mission de la réserve, observer cette faune et cette flore pour mieux la protéger en concertation avec les partenaires privés comme les agriculteurs et les publics comme la région, qui couvre une grande partie des besoins financiers de la réserve.
La région est l'autorité de gestion en fait, comme toutes les régions de France. La région Auvergne-Rhône-Alpes gère des réserves naturelles. Donc on est en moyenne sur un budget de 100 000 € par an, financé aux 2/3 par la région. Et on retrouve des actions très variées qui vont partir des missions de surveillance, en fait, d'assurer le respect de la réglementation de la réserve, à des missions d'animation, de découverte de la réserve auprès de scolaires par exemple. Et après, il y a tout le volet gestion, conservation, qui va consister en fait à étudier pour accroître nos connaissances et améliorer, optimiser la gestion du site. Donc ça va être des inventaires de la faune, de la flore. Un milieu mieux protégé quand il est mieux compris, autant par les experts que par le grand public. Reste à le faire apprivoiser. Nous voici de retour en Savoie, dans la réserve naturelle régionale. Pascal Philippe, le garde animateur, nous attend au départ d'un des sentiers phares de la Tourbière. Alors Pascal, ici on est au cœur de la tourbière, c'est ça? Exactement, oui. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'une tourbière? Alors une tourbière, c'est un milieu humide qui est défini par une épaisseur d'à peu près 30 cm de tourbe. Qu'est-ce que c'est que de la tourbe? C'est simplement une accumulation de matière organique qui n'est pas dégradée par les micro-organismes présents dans le sol. Et cette dégradation, elle est empêchée à cause de cette petite plante qu'on peut voir ici. On va faire le test. Cette petite plante, elle retient l'humidité. Hop, quand on appuie, on voit bien que ça fait une sorte d'éponge. Oui. Cette matière organique non dégradée différencie une tourbière d'un milieu plus classique, typiquement une forêt avec son sol matière organique dégradée, ou votre composteur dans votre jardin. Donc ici c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert au public les balades? Exactement, en fait les sentiers sont ouverts de à peu près début juin jusqu'à mi-octobre. Et vous avez beaucoup de visiteurs? Sur les sentiers, on comptabilise à peu près 30 à 35 000 visiteurs par an. C'est important pour vous de transmettre ce message de protection? Une réserve naturelle, c'est avant tout un outil pour la protection, effectivement, et notre mission secondaire, qui est effectivement la pédagogie. Et grâce à cet outil-là, on peut faire passer un message de protection de l'environnement, de la nature et de la biodiversité. Ainsi, ces réserves naturelles régionales sont des espaces classés par la région Auvergne-Rhône-Alpes où les activités humaines peuvent s'exercer et où le public est le bienvenu dans le respect de ce patrimoine. Alors cet été, n'hésitez pas à venir profiter de ces magnifiques trésors de la nature sur l'ensemble de notre territoire. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.